Donc, je suis Stéphane Borin, directeur administratif du réseau Lutte contre la douleur. Et l'idée de cette présentation, c'est de vous présenter notre structure et ce qu'on met en place en lien avec les kinés et les CPTS du territoire. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on intervient spécifiquement sur la douleur chronique, hein, donc ce sont pour les douleurs de plus de 3 mois. Donc, je ne vais pas le voir sur cette slide, mais ça permet d'indiquer en quoi c'est un intérêt de santé publique d'intervenir sur ces profils de patients. Donc, notre structure, c'est une association loi 1901 qui est financée par l'ARS qui en intervient sur toute la région de France. On a deux missions principales, hein, donc on va intervenir en appui des professionnels de santé. Donc, l'idée, à ce niveau-là, ça va être notre premier objectif principal, ça va être d'accompagner les professionnels de santé à monter en compétence sur la question de la douleur chronique, hein, comment mieux accompagner les patients, proposant différents outils, sensibilisation, formation et autres. J'y reviendrai plus tard. Et on accompagne également des patients, donc on a une file active de patients pour lesquels on propose un parcours coordonné durant 15 mois. Et durant ce parcours, on va intervenir en lien justement avec les professionnels de premier recours, les professionnels libéraux et les différents services hospitaliers qui peuvent être autour du patient. Slide suivant. Alors, au niveau de l'équipe, on a une petite équipe, donc 6 salariés aujourd'hui, donc 2 médecins, donc un pédiatre et un médecin coordonnateur adulte, algologue, 2 coordinatrices paramédicales, une infirmière ressources douleurs et une psychomotricienne, hein, qui ont toutes deux un douleur chronique, et 2 professionnels en charge de la partie administrative, hein, pour tout ce qui est financement, communication, appel à projet, etc. Slide suivante. Alors, au niveau de ce qu'on propose à destination des patients, donc les patients, lorsqu'ils sont inscrits dans notre structure, on leur propose un accompagnement durant 15 mois qui a pour objectif de leur proposer un parcours coordonné qui va composer, enfin, qui va leur permettre de bénéficier d'une consultation d'évaluation d'orientation qui se fait en binôme entre nos médecins et nos coordinatrices, un bilan éducatif partagé pour bien identifier leurs ressources, leurs difficultés et mettre en place avec eux un projet réaliste. Et après, derrière, on va leur proposer différents types d'activités, comme l'accès à notre programme d'éducation thérapeutique, l'accès à des évaluations avec des psychologues, l'orientation vers des kinés spécialistes et vers des services hospitaliers partenaires, et avec un accompagnement par téléphone et par mail durant ces 15 mois pour pouvoir suivre les évolutions et les avancées dans le cadre de cet accompagnement. L'idée, ce qu'on va proposer aux patients, c'est vraiment lui proposer un soutien qui va lui permettre de l'encadrer durant ces 15 mois pour pouvoir l'accompagner vers l'atteinte de ces objectifs d'accompagnement. Pour les professionnels de santé qui accompagnent, enfin, qui sont autour de ce patient, on va leur proposer différents temps d'échange avec la transmission de différents comptes rendus de consultation. On va organiser des RCP également pour pouvoir faire en sorte de mettre en place des stratégies partagées. Et on va multiplier les échanges aussi avec eux par téléphone ou par mail pour pouvoir ajuster en fonction de l'évolution du patient et de ses besoins. Et avec la transmission aussi d'informations pour l'accompagnement pour que tout le monde ait la visibilité sur ce qui a été mis en place avec ce patient. Slide suivante. Quelques mots sur notre file active, hein. Comme je l'ai dit, on accompagne des patients adultes et enfants sur toute la région, principalement des femmes et de tout âge. Alors, en termes de pathologie, c'est très aléatoire, mais principalement des migraines céphaliques. Là, c'est plutôt sur le public moins de 18 ans. Et après, pour les adultes, ce sera beaucoup de fibromyalgie, pathologie lombaire, gynécologique, arthrose et autres. Slide suivante. Donc là, c'est juste une petite illustration de notre dossier d'inclusion. Donc, pour qu'un patient soit accompagné dans notre structure, il faut nous transmettre un dossier d'inclusion qui est disponible sur notre site internet, que nous être transmis par mail ou par courrier, mais avec le tampon du médecin traitant ou spécialiste du patient. Et nos critères d'admission sont des patients résidant dans la région et qui ont des douleurs chroniques. À partir de là, la réception de leurs éléments de dossier va mettre en place un accompagnement sous 15 jours. Slide suivante. Donc, alors, ce que l'on propose à nos partenaires professionnels de santé, donc des soirées de sensibilisation à la douleur chronique, hein, ce sont des temps d'échange qu'on fait en présentiel, avec l'idée de faire du lien et de favoriser l'interconnaissance des professionnels de santé. L'idée, c'est toujours d'avoir des groupes pluriprofessionnels pour pouvoir capitaliser sur l'intelligence collective. On propose également des formations certifiantes à l'éducation thérapeutique, hein, pour les professionnels de santé libéraux de la région. C'est partie de nos missions de contribuer au déploiement de l'ETP. Et ça nous permet, nous aussi, pour le déploiement de notre programme, d'avoir des professionnels partenaires sur tout le territoire. On organise aussi régulièrement des webinaires. Le
Le prochain est le 16 octobre. Il sera à 13 h de mémoire et qui sera sur la thématique du syndrome du piriforme. Et tous nos webinaires, après, sont mis à disposition sur notre page YouTube, donc qui permet aussi de pouvoir les regarder a posteriori. On organise aussi chaque année en décembre une journée annuelle, donc c'est une journée de conférences, d'interventions et d'ateliers sur la thématique de la douleur chronique, où différents partenaires et membres de l'équipe interviennent pour présenter des projets, des réflexions et travailler autour de la douleur chronique et justement contribuer à ce travail en réseau, cette interconnaissance entre les professionnels de la région. La prochaine édition est le 13 décembre 2024. On organise aussi, outre les RCP qu'on organise pour les patients que nous accompagnons spécifiquement, on organise aussi chaque année 4 RCP qui sont ouverts à tous les professionnels de la région, où ils ont l'occasion de pouvoir présenter des cas, des situations cliniques complexes à leur niveau et pouvoir bénéficier de l'intelligence collective pour pouvoir sortir de leur isolement, dénouer des situations ou pourquoi pas trouver des professionnels qui peuvent leur apporter des ressources. Donc là, il n'y a pas besoin que ce soit des patients qui sont inclus dans notre structure. Il suffit de nous contacter quelques jours avant la réalisation de cette RCP, nous faire une petite présentation de la situation complexe et après, durant cette réunion, il y aura une présentation du cas et un tour de table pour pouvoir essayer de soutenir les collègues dans ces situations. On met en place, on a à disposition aussi une newsletter trimestrielle hein, où on fait part de nos différentes actualités, celles de nos partenaires aussi, avec des articles sur des différentes évolutions, contextes ou thématiques qu'on souhaite mettre en valeur. Ça, c'est une activité qu'on déploie de plus en plus aussi. On travaille de plus en plus avec les MSP, CPTS et autres étudiants qui souhaitent mettre en place des projets autour de la douleur chronique. Soit ils souhaitent avoir notre regard, bénéficier de leur expertise ou de nos retours d'expérience, on sera disponible pour pouvoir travailler avec eux sur ces différents projets. Ensuite, pour faire évoluer nos outils et toujours proposer des ressources intéressantes pour nos partenaires et pour les patients. On organise aussi des groupes de travail, soit pour les professionnels, soit thématiques, pour pouvoir mettre en place et développer des projets. Par exemple, avec des partenaires kinés, on a travaillé depuis quelques années sur une kinétech. Donc, on a une série d'une trentaine de mini-vidéos qui présentent qui illustrent des exercices à mettre en place pour les patients. Et au-delà de ça, on a une équipe qui sera disponible pour sensibiliser, informer et conseiller autant que possible. Je peux passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Encore l'autre? Oui, voilà, ça, c'est une petite illustration des types d'ateliers d'éducation thérapeutique qu'on propose à nos patients. Donc, l'idée, c'est de leur proposer un éventail de ressources qui répond à l'approche biopsychosociale et selon le bilan de la consultation et du bilan éducatif qu'on aura fait avec eux et leurs objectifs de prise en charge, on va les orienter, leur proposer différents types d'ateliers pour pouvoir mieux comprendre et mieux vivre avec leur douleur, mieux gérer leurs médicaments, apprendre des techniques de relaxation, travailler sur tout ce qui est remise en mouvement, kinésiophobie, et d'autres ateliers un petit peu plus axés sur le travail sur les émotions, la communication autour de la douleur. Et ces ateliers sont animés principalement par des professionnels de santé libéraux, psychologues, kinés, médecins et autres, qui sont formés à l'éducation thérapeutique et avec qui on travaille sur des déroulés pédagogiques qui permettent de cadrer la mise en place des séances. Slide suivante. Alors, quelques infos sur des projets. Donc, en lien avec ces différents types d'ateliers, on travaille toujours sur de nouvelles ressources pour nos patients avec nos partenaires professionnels de santé. Là, depuis quelques temps, on travaille sur l'utilisation des techniques narratives pour pouvoir proposer des ateliers autour justement de la narration, de la métaphore, pour pouvoir sortir de la réflexion autour de la douleur. On travaille avec des partenaires aussi sur la question du sommeil. Donc, on a un atelier sur le sommeil qui va se mettre en place très, très bientôt. On travaille également aussi sur les ateliers autour de l'eau, de la relaxation aussi, pour capitaliser sur tout ce qui est balnéothérapie. On a un projet de recherche actuellement sur la question de la parentalité de la douleur chronique, hein, quand même un public adulte et enfant. On se rend compte bien souvent que les parents de nos enfants sont douloureux chroniques et inversement. Donc là, on essaie de travailler pour pouvoir proposer des ressources aux parents à ce niveau-là dans une démarche de prévention. Slide suivante. Donc, en quelques mots, donc l'objectif de notre structure, c'est vraiment de travailler au niveau régional pour faire du lien entre tous les acteurs de la santé qui souhaitent ou bien qui interviennent dans le cadre de la douleur chronique, hein, limiter l'isolement, favoriser le travail
en réseau pluriprofessionnel. On sait très bien que pour les patients douloureux chroniques, ce sont des patients qui sont très complexes, qui nécessitent beaucoup de temps et d'énergie. L'idée, c'est de capitaliser sur les ressources et éviter l'isolement des professionnels. On sait très bien qu'il y a des patients qui nécessitent un accompagnement pluriprofessionnel. Nous, notre rôle, ça va être de faire du lien entre les acteurs de ces prises en charge, pour pouvoir faciliter la communication et la mise en place de projets qui soient, euh, qui soient partagés, qui fassent sens pour le patient et pour que tous les professionnels puissent pouvoir être moins seul dans ces accompagnements. Donc, on va travailler avec un réseau de partenaires sur la région qu'on va essayer d'accompagner à monter en compétences, et également capitaliser sur leurs ressources et leurs expertises. Et au niveau de nos partenaires kinés, les messages clés que nous, on essaie de véhiculer, de transmettre auprès de nos patients, c'est vraiment de travailler sur des approches de réadaptation plutôt que de rééducation, de transmettre autant que possible des exercices à faire au domicile aux patients, d'où le projet de Kinétech, pour pouvoir justement avoir une banque de données d'exercices à faire et à recommander. Accompagner le patient autant que possible hein, dans la zone infradouloureuse pour pouvoir justement atteindre le juste milieu pour pas être trop douloureux et, euh, et tendre vers justement les risques de kinésophobie, de peur du mouvement, etc. Donc là, c'est vraiment des messages qu'on travaille avec nos partenaires kinés pour pouvoir accompagner au mieux nos patients. On a aussi de plus en plus un rôle de facilitateur pour accompagner les initiatives territoriales pour pouvoir justement les soutenir et bénéficier de l'historique de notre structure et de nos ressources, pourquoi pas, si on arrive à trouver des synergies possibles. Slide suivant. Et donc, voilà, petit instant pub, hein, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, le prochain webinaire, donc c'est pas le 16-9, il y en aura, c'est le 16 octobre, hein, de 13h à 14h. On vous transmettra également le lien pour pouvoir vous inscrire et pour pouvoir avoir accès aux informations liées à nos différentes activités. Slide suivant. Et voilà, ça sont nos coordonnées aussi, donc adresse mail, numéro de téléphone et, euh, et tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès à des informations, LinkedIn, site internet, page YouTube. Là, c'est une petite slide voilà, qu'on présente à nos partenaires dans les événements pour dire qu'on cherche toujours plus de partenaires dans la région pour proposer justement des accompagnements de patients toujours au plus près de leur domicile. Donc, on est toujours à la recherche de partenaires, de référents sur les différents départements de la région. Merci.